Bonsoir les amis. Le Ballon d'Or 2025 continue de faire énormément parler dans le monde du football et deux histoires principales dominent l'actualité. D'un côté, la colère en Espagne autour de Lamine Yamal et de l'autre, l'émotion et les réactions enflammées autour de la victoire historique d'Ousmane Dembélé. En Espagne, la déception est immense. Beaucoup de supporters et de médias, surtout du côté catalan, étaient persuadés que Lamine Yamal allait décrocher le trophée. Pour eux, sa saison exceptionnelle avec le FC Barcelone et la sélection espagnole, sa précocité et son talent hors norme faisaient de lui le candidat idéal. Mais à la surprise générale, c'est Ousmane Dembélé qui a soulevé le trophée. Depuis, les critiques pleuvent. Le père de Yamal a notamment réagi publiquement en parlant d'un préjudice moral. Selon lui, il ne s'agit pas forcément d'un vol, mais de quelque chose de très étrange qui se serait passé dans les coulisses. Il estime que son fils est de loin le meilleur joueur du monde et que sa non-victoire constitue une injustice. Du côté de la presse espagnole, surtout en Catalogne, certains journaux dénoncent un choix surprenant et difficile à comprendre. Pour eux, la performance de Yamal méritait largement d'être récompensée et l'Espagne se sent lésée. L'accueil réservé à Yamal et à la délégation barcelonaise lors de la cérémonie a aussi fait grincer des dents. Certains médias évoquent même des sifflets et une ambiance glaciale à Paris, ce qui accentue encore le sentiment d'amertume. Mais malgré cette colère, aucun élément concret ne prouve une irrégularité dans le vote. Dembélé a simplement récolté davantage de voix de la part des journalistes et a profité d'une saison collective grandiose. Et justement, parlons maintenant d'Ousmane Dembélé, l'homme qui a créé la surprise et qui enflamme aujourd'hui l'Europe entière. Le joueur du Paris Saint-Germain a vécu une soirée riche en émotions. Sur scène, il est apparu les larmes aux yeux, profondément touché par cette consécration individuelle. Dans son discours, il a tenu à remercier sa famille, ses coéquipiers et surtout son entraîneur Luis Enrique, qu'il a qualifié de véritable père spirituel dans sa carrière. Pour Dembélé, ce ballon d'or n'est pas seulement une récompense personnelle, c'est aussi le reflet du travail collectif de tout le PSG et il faut bien reconnaître que sa saison a été extraordinaire. Champion de France, vainqueur de la Coupe, mais surtout héros de la Ligue des Champions, Dembélé a multiplié les buts et les passes décisives. Sa régularité et son influence dans les grands matchs ont fait la différence. Pour beaucoup d'experts et de supporters, sa victoire est totalement méritée. Les félicitations affluent de partout, de la France à l'Angleterre, en passant par l'Allemagne. Même ses anciens clubs et coéquipiers n'ont pas manqué de lui rendre hommage. Mais cette consécration n'échappe pas non plus aux critiques. Certains estiment que Lamine Yamal, malgré son jeune âge, avait fait une saison encore plus impressionnante. Le débat fait rage et comme toujours avec le Ballon d'Or, les avis sont partagés. Ce qui est sûr, c'est que cette victoire change définitivement la carrière d'Ousmane Dembélé, qui entre désormais dans la légende aux côtés des plus grands joueurs de l'histoire. En dehors de ce duel entre Dembélé et Yamal, d'autres informations marquantes ont également retenu l'attention lors de cette cérémonie. Tout d'abord, la victoire d'Aitana Bonmati chez les femmes, qui remporte son 3e ballon d'or consécutif et confirme sa domination totale sur le football féminin. Du côté masculin, le classement complet a aussi suscité des réactions. Certains grands noms comme Erling Haaland et Kylian Mbappé sont montés sur le podium mais n'ont pas réussi à décrocher le trophée. Pour Mbappé, qui vise ce titre depuis des années, la déception est grande et les débats reprennent sur son avenir entre Paris et le Real Madrid. De son côté, Haaland continue d'impressionner par ses statistiques, mais certains reprochent à Manchester City une saison moins éclatante que l'année précédente. Autre fait marquant, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, longtemps rois incontestés de cette cérémonie, ne figurent plus dans le haut du classement. Une page de l'histoire du football semble définitivement tourner, laissant place à une nouvelle génération de talents. Enfin, la cérémonie a aussi été marquée par l'ambiance dans la salle et les réactions des fans sur les réseaux sociaux. Partout en Europe, les débats sont passionnés. En France, on célèbre le triomphe de Dembélé. En Espagne, on crie au scandale pour Yamal. Et ailleurs, on analyse ce nouveau paysage du football mondial. Une chose est certaine, le Ballon d'Or 2025 restera comme l'un des plus disputés et les discussions autour de cette victoire ne sont pas près de s'arrêter.